Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'aimerais t'interpeller sur qu'est-ce qu'est le sens de la vie. Le travail, l'amour, l'alcool, les sorties, les vacances, la famille. Qu'est-ce qu'est réellement la vie? Nous voulions partager avec toi quelques témoignages qui pourraient donner un sens à ta vie. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu puissant. Et le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui donne la paix et l'amour. Donc si toi aussi, tu te sens apeuré, affaibli, si toi aussi tu as besoin de paix, cherche ce Dieu, donne ta vie à Jésus et je sais qu'il te répondra. Soyez tous bénis et protégés dans le nom de Jésus. J'aimerais te dire que notre Dieu est puissant et fidèle. Et même dans des temps difficiles, sa parole nous dit que son nom est une forteresse dans laquelle on peut s'y réfugier et être sauvé. Alors toi aussi donne ta vie à Jésus. J'ai le privilège de te parler de quelqu'un. Il est ma joie, il est ma paix intérieure, il est mon espoir, il est ma raison de vivre, il est tout ce dont j'ai besoin. C'est l'ami fidèle, c'est Jésus. Jésus l'ami qui sauve, celui qui ne laisse pas dans la détresse. Donne ta vie à Jésus. Salut, j'aimerais te parler en tant que témoin de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Il n'y a aucun virus, aucun syndrome, aucune maladie qui lui résiste. Comme il est dit dans les évangiles et comme ce que j'ai pu voir de mes yeux et entendre de mes oreilles. Aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Que ce soit une occasion que tu puisses t'arrêter et réfléchir sur ton éternité. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Choisis la vie et non la mort. Croyant ou non croyant, quelles que soient tes convictions, j'aimerais pour ce petit temps qui m'est donné que tu te laisses interpeller par l'existence d'un Dieu au ciel qui a tout créé. Vous savez, nous sommes dans cette difficile situation d'ordre mondial, universel, où les pays ont laissé maintenant leur population dans le confinement, des foyers peut-être menacés par l'angoisse, la peur de trouver un de leurs membres peut-être atteint. Laissez-moi vous parler simplement d'une expérience qui m'a été donnée à l'âge de mes 18 ans. J'ai rencontré un Dieu vivant au travers de la personne de Jésus-Christ qui m'a donné une paix et une confiance sans pareil. Alors toi aussi, donne ta vie à Jésus-Christ. Mon ami, je veux partager quelque chose avec toi. Imagine que tu es dehors et une tempête se déclare. Le premier réflexe, c'est de s'abriter. Parfois, on s'abrite sous un mauvais abri et la tempête emporte l'abri et nous. Moi, je suis sous un abri qui est solide. L'abri là s'appelle Jésus-Christ. Et je t'invite à maintenant te placer sous cet abri. Cet abri est sûr. Et là, tu auras la paix. Là, tu auras ce qu'on appelle la vie éternelle. Avant, j'étais comme toi. Je me sentais pas aimé. J'étais dans la débauche. J'étais dans tout ce que tu peux imaginer possible. Mais quelqu'un est rentré dans ma vie. Et cette personne-là, j'aimerais te présenter. Il s'appelle Jésus. Alors toi aussi, donne ta vie à Jésus et il fera des bonnes choses avec toi. Ce qui pousse l'homme à avoir le goût de la vie, c'est l'espérance. C'est parce qu'on espère qu'on continue d'avancer, même quand c'est difficile. Je vous souhaite à tous d'espérer, d'avoir une vie remplie d'espoir. Mais en ces temps difficiles, comment garder l'espoir? Alors que la peur envahit notre pays, que la contagion évolue à grande vitesse, alors que le virus bafoue notre emblème national, privant notre liberté, remettant en cause notre égalité et nous interdisant toute forme de fraternité, difficile de garder l'espérance. Si tu veux expérimenter une espérance vivante qui ne meurt jamais, alors toi aussi, donne ta vie à Jésus.